Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée au cinéma sud-coréen. Pour cette première vidéo, je voulais parler d'un film que j'affectionne particulièrement, car c'est un film qui m'a fait découvrir le cinéma coréen en 2007. Ce film, c'est Sympathy for Lady Vengeance de Park Chan-wook, sorti en 2005. C'est le troisième volet du triptyque sur le thème de la vengeance, qui avait commencé avec Sympathy for Mr. Vengeance en 2002, puis l'inoubliable All Boy en 2003, qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes en 2004, mais ça je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Lady Vengeance, c'est un film qui a plutôt bien marché à sa sortie, car il a engrangé 28,5 millions de dollars pour un budget initial de 4,5 millions de dollars. Il a reçu lors de la Mostra de Venise en 2005 le Lionceau d'Or ainsi que le prix du cinéma du futur. Petit résumé de Lady Vengeance. Kumcha est injustement accusée du kidnapping et du meurtre d'un enfant de 5 ans. Elle se retrouve incarcérée à 19 ans dans une prison pour femmes et y prépare une vengeance envers le vrai coupable. Au cours de sa peine de prison, Kumcha prépare sa vengeance, forgeant des liens avec d'autres prisonniers et se forgeant une réputation pour son incroyable gentillesse, obtenue grâce à des actes de trahison sournois. Et maintenant, place à la critique du film Sympathy for Lady Vengeance de Park Chan-wook. Alors beaucoup vont me dire que c'est le moins bien de la trilogie, que la mise en scène est lente, que l'actrice principale est mauvaise, en bref que c'est un All Boy mais en moins bien. Effectivement, je trouve que la mise en scène est un peu lente et il est moins rythmé que All Boy, mais c'est un film fascinant qui dépeint une vengeance plus calculatrice et intelligente que celle affichée dans Sympathy for Mr. Vengeance ou dans All Boy. L'histoire est plus poignante et plus complexe, avec cette femme en quête de rédemption et accomplissant sa vengeance contre celui qui aurait dû purger sa peine. Je parle de l'excellent Choi Min-sik, qui interprète le rôle d'un professeur d'école, sadique kidnappeur, qui sera traqué par la fameuse Lady Vengeance. Choi Min-sik, qui a un rôle extrêmement différent que celui tenu dans All Boy, transmet une dépravation et une terreur absolue. D'ailleurs, certaines scènes sont absolument choquantes et je le déconseille aux personnes sensibles. Ma femme, qui est coréenne, n'a pas pu regarder le film jusqu'au bout. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans ce film, Park Chan-wook pose une question extrêmement difficile. Cette question, c'est quelle décision un parent prendrait-il s'il était confronté au meurtrier de son enfant? Le réalisateur retransmet habilement le désir de justice de Kumcha en un désir communautaire, un désir de vengeance qui est largement répréhensible moralement ou légalement, mais néanmoins désiré. Le film se place sous le signe de l'humour noir et du kitsch pour traiter des sujets sensibles et macabres. Ma scène coup de poing. Sans vous spoiler le film, c'est la scène où le kidnappeur meurtrier, bâillonné et ligoté dans une salle d'école désaffectée, entend à travers un microphone dans une autre salle les parents des victimes planifier leur vengeance. En conclusion, dans ce dernier volet, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais à quelle sauce la déguste-t-on? Si All Boy est le plat principal, alors Lady Vengeance est le dessert doux et amer qui satisferont les plus gourmands d'entre nous. Un film à prendre au second degré, dont il vaut mieux embrasser l'univers de comédie noire, au risque d'être déçu et de n'y percevoir qu'une redite de la trilogie. Malgré quelques longueurs, la vision créative de Park Chan-wook, ainsi que la performance captivante de Lee Young-hee, font de Sympathy for Lady Vengeance une exploration passionnante de la vengeance et du féminisme qui exige un visionnage répété. Vous pouvez également le voir ou le revoir sur le Netflix Corée. Pour terminer, je ne pouvais pas parler du film sans parler de sa bande-son. Le générique du film est incroyable et matche parfaitement entre musique classique et clavecin. Pour la petite anecdote, je crois qu'il est question d'un remake américain avec dans le rôle titre Charlize Theron. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Comme ça, Amida.